Non, mais excusez-moi, oui, pardon, Marie-Céline Guillaume, monsieur. Donc, Madame la Présidente... Mille excuses. Pas grave, pas grave. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, oui, nous vivons un moment extraordinaire. Désormais, la région a une stratégie internationale et nous la désirions depuis si longtemps que j'en reste sans voix. Et aujourd'hui, je vous assure que c'est particulièrement vrai pour moi. Elle représente, à mon sens, une réelle avancée et une complète restructuration de notre coopération à l'international. Et au-delà de ce qu'elle propose de concret, elle délivre un diagnostic sévère mais juste. En effet, la région Île-de-France est la première région d'Europe, mais aujourd'hui, elle n'avait pas de stratégie, pas de vision. Seule l'improvisation et la recherche de coups médiatiques étaient recherchées. Désormais, il convient d'appliquer des solutions innovantes pour combler les manques et composer une stratégie internationale qui soit en phase avec l'intérêt des Franciliens et avec la réalité de la situation internationale. Car c'est bien de cela dont il est question aujourd'hui. Depuis des années, au nom du dogme de la bien-pensance, on nous assène le fait que de penser en termes de souveraineté ou de développement économique au profit de notre pays ou de nos territoires est presque devenu un motif de sarcasme de certains, ou pire, devrait toujours, selon les mêmes, nous plonger dans une honte sans borne. Eh bien non. Il est grand temps de revenir au principe essentiel de la diplomatie et de recentrer nos ambitions sur les intérêts supérieurs de nos concitoyens. Ainsi, mes chers collègues, notre tâche aujourd'hui est de penser une nouvelle stratégie internationale qui prenne en compte les évolutions complexes de la géopolitique et de l'économie mondiale, d'y intégrer impérativement les intérêts des Franciliens et évidemment de s'assurer de l'impact positif de notre solidarité internationale. Notre tâche est également celle de prendre en compte ce qui a été un échec ou ce qui a mieux fonctionné ces dernières années. Le diagnostic qui est établi ici à propos du bilan de l'action internationale de la région doit être connu de tous, afin d'arrêter la gabegie et le saupoudrage de ces dizaines de subventions qui rendent illisible et inefficace la politique de la région en la matière. À ce titre, il est urgent de supprimer, évidemment en analysant chaque coopération, tout ce qui est secondaire. Il est par exemple impensable de continuer à fournir autant d'argent pour des festivals de cinéma en Mauritanie quand les habitants de ce pays sont victimes d'une insécurité croissante et dont la priorité au quotidien pour bon nombre d'entre eux est l'accès à l'eau, l'énergie et à l'éducation. 500 000 € en 5 ans pour un sujet qui ne peut être qualifié que de trivial par le tiers de la population qui vit dans une insupportable pauvreté. Arrêtons également la gabegie qui n'en finit plus en Amérique du Sud. Près de 1,5 million d'euros engagés entre 2010 et 2015, alors que notre collectivité n'a rien de concret à en tirer. Vous nous expliquez que le Chili est la porte d'entrée vers le Brésil. Soit. Comment se fait-il que les montants engagés étaient 20 fois supérieurs à Santiago qu'à Sao Paulo? Où est la cohérence? Où est la pertinence? Alors bien sûr, vous allez nous expliquer qu'il fallait créer des pistes cyclables à Santiago pour permettre, et je cite un ancien vice-président, aux entreprises de la région d'être en bonne position quand s'ouvrira un marché des vélos en autopartage. Avec un peu de bonne foi, estimons que cette vision économique à long terme est un peu frivole, sinon absence. Vous le comprenez, la liste des déboires est longue, le temps presse et la crédibilité de notre région à l'international est gravement entamée par toutes ces années de confusion et d'atermoiement. Nous avons en Île-de-France un potentiel d'exportation remarquable qui n'est pas exploité aujourd'hui à sa juste valeur. Notre région doit agir, doit être aux côtés des entreprises et des associations qui veulent agir de façon constructive et coordonnée. On vous propose ici un partenariat gagnant-gagnant. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour que les fruits de cette relation soient récoltés dans un second temps par les deux parties signataires. Nous devons aussi déterminer les espaces géographiques de nos implantations. Une nouveauté importante, nous allons enfin avoir des priorités. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi aucune coopération n'a été envisagée dans les 3 pays du Maghreb, comme l'a dit le vice-président. Ainsi, la région, au moins, a déjà, en moins d'1 an, un réel bilan exceptionnel, juste puisque un accord de coopération était déjà désigné avec Casablanca et prochainement un avec la région d'Alger.
En outre, je finirai sur ce point, l'action internationale de la région ne saurait se résumer à une unique recherche de développement économique. La solidarité internationale a toujours été au cœur de nos préoccupations et je la considère à part entière de toute notre stratégie et non pas comme un pis-aller. Par sa démographie et sa richesse, la région Île-de-France ne saurait fermer les yeux sur les difficultés et les souffrances de populations entières. Ici, comme partout, nous n'avons pas attendu la rédaction d'un rapport cadre pour agir, que ce soit avec les chrétiens d'Orient ou à Haïti lors de l'ouragan Matthew. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, nous devons arrêter la gabegie dans l'action internationale de la région. Utilisons ce budget avec efficacité, perspicacité au service de nos concitoyens, tout en affirmant notre solidarité à l'égard des populations qui en ont besoin. Plus qu'une nécessité, c'est une urgence, et désormais, c'est fait. Je vous remercie.